Donald Trump a confirmé aujourd'hui à Davos les informations confidentielles révélées la veille dans les médias. Il a évoqué l'arme miracle des États-Unis, utilisée par les forces spéciales lors de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Un garde du corps de Maduro avait déjà évoqué cette super arme. Et cela a expliqué pourquoi l'armée vénézuélienne n'a pratiquement pas réagi à l'opération des Américains. Trump a affirmé que lors de la tentative de capture de Nicolás Maduro le 3 janvier, l'armée américaine avait employé une technologie secrète, une arme sonore unique au monde. Cette arme a affecté les soldats qui ont été pratiquement paralysés, mais elle a également paralysé les systèmes de défense anti-aérienne que la Russie et la Chine avaient installés au Venezuela. Je souligne que des informations circulaient déjà sur un sabotage russe de la maintenance des systèmes de défense aérienne livrés à Maduro avant l'attaque américaine, expliquant pourquoi les S-300 et Buk n'ont pas été opérationnels. C'est un aveu intéressant de Trump, seulement partiellement confirmé par des informations internes. Voyons ensemble cette situation et la déclaration de Trump. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons de ce sujet, mais avant, merci de vous abonner, de liker et de commenter cette émission. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donald Trump a affirmé à Davos, lors du Forum économique mondial, que les militaires américains avaient utilisé une technologie secrète lors de l'opération contre Nicolás Maduro le 3 janvier, une arme sonore que personne d'autre ne possède. Nous avons des armes dont personne d'autre ne connaît l'existence, et je dirais qu'il vaut probablement mieux ne pas en parler, mais nous avons des armes incroyables. C'était une réponse impressionnante, c'est ainsi que Trump a répondu à la question d'une journaliste sur l'éventuelle utilisation d'armes hypersoniques lors de la capture de Maduro. De plus, Donald Trump a affirmé à Davos que cette arme secrète aurait aidé à neutraliser les défenses anti-aériennes du Venezuela lors du raid des forces spéciales américaines à la capitale pour capturer Maduro. Les États-Unis et le monde sont confrontés à des risques bien plus grands qu'auparavant à cause des missiles, des armes nucléaires, des moyens de mener la guerre dont même moi, je ne peux pas vous parler. Ensuite, comme souvent avec Trump, il a raconté de façon fragmentée ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Caracas. Voici sa citation. « Les Vénézuéliens n'ont pas pu tirer sur nous. Ils ont expliqué la situation, tout le monde était confus, disant « Nous les avions en joue, nous avons appuyé sur la gâchette, mais rien ne s'est passé. Aucun missile anti-aérien n'a décollé, il y en a eu un qui était monté à une 30aine de pieds et qui est retombé juste à côté des gens qui racontaient cela. Ils ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, oui ». Comment savaient-ils ce que disaient les Vénézuéliens ? Trump, bien sûr, n'a pas précisé, mais il a tout de même souligné que ces systèmes offensifs avaient été fabriqués par la Russie et la Chine. La Russie et la Chine devront revoir leurs plans. Leurs armes semblent avoir échoué. Et à ce sujet, le New York Times a déjà rapporté que l'armée vénézuélienne n'était pas prête à repousser une attaque aérienne, car les moyens de défense anti-aérienne fournis par la Russie n'avaient même pas été activés. Selon des responsables américains, les systèmes russes S-300 et Buk M2, censés protéger le ciel vénézuélien lors de l'opération américaine du 3 janvier, n'étaient même pas reliés au radar. C'est pourquoi ils n'ont pas pu fonctionner. Le journal New York Times écrivait le 12 janvier, je cite. « Le Venezuela a acquis des systèmes anti-aériens russes en 2009. Le pays a notamment reçu les systèmes de missiles Buk M2 et S-300. Selon le New York Times, le Venezuela n'a pas assuré l'exploitation ni la maintenance technique de ces systèmes. Il manquait surtout de spécialistes qualifiés pour entretenir ces armements. Certains composants des systèmes n'avaient même pas été mis en service au moment de l'opération. Des années de corruption, de mauvaise logistique et de sanctions ont sans aucun doute détérioré la capacité opérationnelle des systèmes de défense anti-aérienne vénézuéliens. Les besoins militaires propres de la Russie en Ukraine ont simplement limité ses possibilités de soutenir le fonctionnement de ces systèmes au Venezuela.
Il faut rappeler que le 5 janvier, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a ironiquement déclaré que lors de l'opération américaine au Venezuela, les défenses anti-aériennes russes n'avaient pas bien fonctionné. Il y a 3 nuits, près de 200 des meilleurs Américains sont entrés discrètement dans le centre de Caracas, au Venezuela. Il semble que ces mêmes systèmes de défense anti-aérienne russes n'ayant pas très bien fonctionné, n'est-ce pas? Au final, l'analyse des photos, des vidéos et des images satellites montrant les conséquences des frappes américaines contre le Venezuela dans la nuit du 3 janvier a révélé que certains composants des systèmes de défense anti-aérienne se trouvaient tout simplement dans des entrepôts au moment de l'attaque et n'étaient pas opérationnels, ce qui confirme la version selon laquelle les systèmes russes n'existaient que sur le papier. Donc ils auraient peut-être voulu les utiliser, mais ils ne le pouvaient pas physiquement. Mais il y a encore un autre point. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a republié le 10 janvier sur X une interview d'une personne se présentant comme garde du corps de Nicolás Maduro. Et selon lui, les forces spéciales américaines qui ont capturé le dirigeant vénézuélien ont utilisé une arme inhabituelle, provoquant une sorte de forte onde sonore. Voici sa citation. À un moment donné, les Américains ont lancé quelque chose, je ne sais pas comment le décrire, c'était comme une onde sonore très puissante. Soudain, j'ai senti que ma tête explosait de l'intérieur. Nous avons tous eu des saignements de nez, certains ont vomi du sang, nous sommes tombés au sol, incapables de bouger, nous ne pouvions même pas nous relever après l'utilisation de cette arme sonore. Ou autre chose, je n'ai jamais vu ça. De plus, un militaire vénézuélien non identifié a raconté au New York Post que lors de la capture de Maduro, les Américains ont utilisé contre les forces de sécurité une arme inconnue à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Ceci est donc une preuve supplémentaire que les États-Unis ont bien utilisé une arme. Bien que Donald Trump exagère parfois son influence sur les systèmes de défense anti-aérienne, il existe déjà assez de preuves qu'ils ont été utilisés. Après la honte des systèmes anti-aériens russes au Venezuela, le Kremlin a réagi. Voilà. Mercredi, le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que les services russes compétents recueillent et analysent des informations sur de telles armes et qu'ils fourniront des explications concernant la déclaration de Donald Trump. Et pour finir, je vais citer Peskov. Nous avons, comme vous le savez, des services compétents dont la mission est de recueillir des informations à ce sujet et d'analyser ces informations. Ils accomplissent leur travail. Dans ce cas précis, nous devrons probablement attendre des explications sur ce que le président des États-Unis entend réellement par là. Je m'arrête ici. Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en effectuant un don ou en souscrivant un abonnement payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo, ainsi que via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.